On va commencer avec ce double déplacement du côté de Bayonne, après qui vont avec Grenoble. C'est un bloc qui s'annonce très intense. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, on sait que c'est un bloc. J'ai vu hier quelques articles qui disent que c'est un bloc de la mort. Pour nous, c'est un bloc pour voir vraiment où on est comme une équipe avec nos objectifs et tout ça. Donc, on sait que ce sera difficile. On sait qu'on a des grosses équipes en face, mais il faut qu'on garde nos systèmes de jeu, tout ça, que si on fait tout ça, peut-être ça sera bien. Est-ce que tu es d'accord que quand on rencontre ce genre de grosses équipes, comme tu dis, les joueurs ont tendance naturellement à élever leur niveau de jeu aussi, à être plus attentifs, à être plus sérieux dans leur rugby? Ou c'est quelque chose qui t'échappe, ou tu te dis... J'ai pas trop. Est-ce que pour toi c'est naturel que le joueur justement élève son niveau de jeu plus facilement? Nous? Les joueurs. Ah, les joueurs. Contre les grosses équipes. Contre des grosses équipes, bien sûr, avec comme tout le monde, comme il y a de pression, quand on sait qu'il y a peut-être des difficultés en face, qu'il faut monter le niveau. Souvent, on sait que si on est contre une équipe qui est en dessous de nous, des fois on baisse sur le niveau, c'est sûr. Donc oui, peut-être on va avoir des surprises avec des joueurs que peut-être on va avoir de belles choses. Démarrer ou terminer après le break, là, démarrer avec un très gros d'entrée, c'est quoi? C'est compliqué? Non, vous êtes prêts déjà? c'est une belle, comment tu dis, challenge. C'est bien en fait. Comme ça, on peut, comment tu dis, réveiller avec un bon challenge en face. Au lieu de, par exemple, prendre un dernier de classement, ça, c'est vraiment, on avait 2 semaines de travailler en fait, tu vois. Donc, on avait 2 semaines avec la semaine off, de faire une focus sur Bayonne, de bien préparer. Donc, non, on est content d'avoir Bayonne premier match. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur les clés du match, sur Bayonne, Le clé pour nous, c'est de concentrer sur nous, de ne pas faire les mêmes fautes qu'on a fait à Montauban, parce que c'est toujours dans la tête le match extérieur. Donc, comme un groupe, on a amélioré les trucs, pas de problème, mais pas de bonnes choses qu'on a fait là-bas. Donc, staff et joueurs, donc on a amélioré tout ça et j'espère que ce week-end, on va avoir de belles choses. Vous avez récupéré 2 joueurs un petit peu après ce bloc justement, il y a eu pas mal de blessés, notamment en première ligne, on pense à ça va être important justement pour cet enchaînement de matchs, ça va arriver? Oui, on a récupéré quelques joueurs devant qui sont importants. Comme on a déjà parlé, c'est un bloc difficile. Donc, il faut tourner le groupe et donc ça sera bien, pas juste pour les 2-3 premiers matchs, mais pour le derby à la fin aussi. Il y a un coup dur, c'est la blessure de Lionel Boxis pour 3 mois disponible aussi. Toi en charge de Nezariara, c'était un petit peu ton maître à jouer, ton cerveau un petit peu de cette équipe? Oui, de perdre, bien sûr. N'importe quelle équipe, si tu as un joueur de qualité de boxe et tu perds pour 3 mois, c'est difficile. Mais la dernière fois que j'ai vu les règles du rugby, il y a 15 mecs dans une équipe. Donc, tout le monde est important. Donc, il faut s'adapter. Mais j'ai beaucoup de confiance avec les jeunes qu'on a, avec Romain, avec Victor. Et je sais que, comme on a parlé avant, ils vont monter leur niveau contre les grosses équipes. Donc, il n'y a aucun problème là. Et je sais que les autres, les anciens dans le groupe, ils vont les aider aussi. Jean-Baptiste, un week-end, vous avez eu quelques jours de repos, ça a dû faire du bien dans les têtes? Oui, on s'était entraîné début de semaine dernière et après on a eu 4 jours pour couper, et régénérer et reprendre de l'énergie, ça a fait du bien. Certains ont pu rentrer dans leur famille, certains ont pu se reposer, partir un peu
loin de Béziers ou alors voilà, couper avec le rugby et ça fait toujours du bien. On a senti d'ailleurs beaucoup d'énergie en ce début de semaine. Donc c'était nécessaire, quoi. Ça a fait du bien. Oui, c'est de la régénération et c'est important dans une saison. Donc oui, franchement, ça a fait du bien de couper et de passer à autre chose. D'autant que c'est quand même un gros défi qui vous attend. Enfin, le bloc va être difficile, hein, mais déjà ça attaque fort avec Bayonne. Ouais, le bloc est épais, il n'y a pas de petite équipe dans ce bloc-là, donc que des gros matchs, donc 3 déplacements et dont le premier qui est assez corsé à Bayonne dans ce qui se fait de mieux dans la Pro D2, une équipe invaincue qui descend au top 14 et qui a la volonté de remonter de suite, donc c'est vrai qu'il y a besoin de bien se préparer. Vous sortez d'un bloc qui est finalement pas si mauvais, même s'il peut y avoir la déception de la défaite contre Provence Rugby, 3 victoires sur 5 matchs. Vous partez dans quel état d'esprit à Bayonne, quand on sait en plus de surcroît que c'est un très gros? Je crois qu'on veut faire un très bon match là-bas, on y va ambitieux et avec beaucoup de caractère parce qu'il va en falloir. Je pense qu'on a les possibilités de mettre à mal cette équipe, même si c'est une très très bonne équipe de ce championnat. Mais franchement, je pense qu'on a tous les atouts et on a bien travaillé pour ça, pour faire un très bon match là-bas. Je pense que les mecs sont motivés et on y va vraiment pour faire un gros match et se tester là-bas. Face à Nevers, Pierre Caillé avait dit qu'il faudra oser, ça veut dire produire du jeu. Et est-ce que ça sera un petit peu ce fil conducteur qu'il va falloir avoir là-bas? Ouais, je pense qu'il faudra trouver, après c'est un match à l'extérieur, donc peut-être réduire un peu notre jeu, mais si on a la possibilité d'envoyer du jeu, je pense qu'il va faire du beau temps en plus au Pays Basque, donc c'est pas mal. Si on a la possibilité d'envoyer du jeu, pourquoi pas se faire plaisir et je pense que c'est une équipe qui est très lourde, donc les déplacer, ça sera une bonne option. C'est toujours plus facile de toute façon quand on a le ballon, donc pourquoi pas garder cette envie-là, quoi. Ça peut vous permettre aussi de vous étalonner face à ce qui se fait de mieux? Oui, trouver des repères, prendre encore plus de confiance. C'est vrai que c'est une très bonne équipe. Comme je t'ai dit, ils sont invaincus, donc ça fait de toute façon c'est des très bons matchs à jouer dans un très beau stade, tout ça. Donc c'est sûr que nous on va aller chercher beaucoup d'envie pour essayer de faire un bon match là-bas et surtout être très pénible à jouer. On veut pas qu'il y ait de matchs faciles pour les équipes adverses, donc on veut que ça soit le cas à Bayonne. Je pense que sur le premier bloc, à part à Montauban, sinon on a été toujours difficile et dans les clous, donc à nous de faire pareil face à une grosse équipe de ce championnat. Il y a tout à gagner là-bas, finalement. Bien sûr, comme tous les week-ends, ouais, bien sûr, il y a tout à gagner. Je pense qu'on y va pour ça, montrer qu'on a du caractère et surtout faire honneur au maillot que l'on porte tous les week-ends. Quelles seront les clés de la rencontre? Dans quel secteur de jeu ça va jouer particulièrement? Comme un match à l'extérieur, hein, assez basique, je pense que la coquette sera super importante. La mêlée, la touche, on a bien travaillé, on a essayé de corriger les petits soucis du premier bloc, mais je pense qu'on a de quoi faire. Et après, bien sûr, la discipline qui sera très importante. Il faut qu'on joue à 15 pendant 80 minutes, sinon ça sera très dur. Et après, s'appuyer sur notre défense. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on lâche rien et qu'on soit très pénible à jouer, parce que si on les regarde jouer, si on les laisse jouer, il n'y a pas photo, Bayonne ils sont meilleurs que nous. Au niveau du mental, vous devez être bien quand même avec. Vous avez terminé sur la victoire, la large victoire. Oui, je pense qu'on était très satisfait de notre premier bloc, hein, même si on avait malheureusement dans nos objectifs, on voulait rester vaincu à domicile et tout ça, ça n'a pas été le cas avec cette défaite contre Aix que je pense qu'on perd seul, mais après on a bien rectifié le tir et contre Nevers on a trouvé vraiment de la confiance et on a trouvé aussi des choses sur quoi s'appuyer et j'espère que pour ce second bloc on va en avoir besoin, donc on va pouvoir s'appuyer sur ces matchs-là et sur le premier bloc. Il y a un péché mignon sur le dernier bloc, c'est la discipline. Il y a eu 8 cartons sur ce bloc, vous en avez discuté, vous en avez parlé pour essayer de rectifier aussi ce tir? Oui, bien sûr. On a été beaucoup sanctionnés, mais après au niveau des fautes, on n'est pas si mal que ça. Il y a 2-3 points qu'il faut régler. On l'a travaillé entre nous. Je pense qu'il y a un secteur primordial où il faut que ça soit très propre, mais après on le savait que sur ce premier bloc, de toute façon,
Les arbitres allaient être très pointilleux avec les nouvelles règles, les attitudes. Il faut qu'on soit très propre. Et je pense qu'on n'est pas si mal que ça quoi, au niveau de la discipline. Il y a juste quelques petits points à régler. Et on l'a bien analysé, on a bien travaillé sur ça. On sait sur quoi on devait travailler. Et on va le garder pour nous. Mais je pense que au niveau de la discipline et surtout collectivement ce qu'on veut faire, on n'est pas très loin. Jouer, ça veut dire qu'il faudra quand même aussi avoir beaucoup de maîtrise, il ne faudra pas faire non plus surjouer, quoi. Non, bien sûr, il faudra être très froid et surtout scorer chaque fois qu'on va avoir la possibilité de rentrer dans leur camp. Ça sera peut-être pas évident, mais il faudra être très pragmatique comme un match à l'extérieur, peut-être un peu plus d'occupation, il faudra être très intelligent et ça sera à la charnière de gérer tout ça. Et nous, il faudra que les autres soient des soldats autour d'eux. Et je pense que la charnière a franchement la capacité de bien organiser tout ça. Donc il n'y a pas de souci. Je pense qu'on peut faire un très bon match à Bayonne. L'intensité sera importante aussi. Oui, bien sûr. On a vu qu'ils avaient des très grosses individualités, de très gros porteurs. Donc ça sera important de les cadenasser et de s'embrouiller comme jamais. Mais c'est bon, on a eu 4 jours de repos exprès la semaine dernière, donc on est frais. Thomas, gros déplacement du côté de Bayonne qui va suivre après Grenoble. Donc on l'a dit avec tous les autres, c'est un bloc qui s'annonce très intense. Comment tu juges justement ce bloc, ces semaines à venir? Ouais, c'est un bloc qui va être difficile, on le sait, parce qu'on se déplace déjà 3 fois et chez 3 cadors de la Pro D2 quand même. Mais bon, après, voilà, c'est un bloc à passer. Qu'on le fasse maintenant ou plus tard, il faudra y passer. Donc on le prend avec sérénité, sans pression. Vous êtes dans quel état d'esprit là, après quand même quelques jours de repos? Ça a dû faire du bien? Ouais, ça a fait du bien. Après, je pense que malgré la défaite contre Provence Rugby à la maison, bon, on n'a pas fait un bloc comptablement mauvais. On est à un point de notre objectif. Donc je pense que malgré ces 2 défaites du premier bloc, voilà, comptablement on est dans les clous, donc pas de pression pour ce second bloc. Ça s'est traduit à l'entraînement, il y avait de l'enthousiasme? Oui, il y a eu de l'enthousiasme depuis le début de l'année, de toute manière il y a de l'enthousiasme, donc c'est sur sa lancée. Est-ce que c'est pas ce type de match comme celui à Bayonne qui va permettre de grandir? Ah, c'est sûr, c'est un match qui va nous permettre de grandir parce que bon, on sait que Bayonne c'est une grosse équipe qui va essayer de remonter dès cette année. Donc nous aussi on pourra juger après ce match, savoir où on en est un peu et aborder Grenoble de la semaine prochaine d'une manière sereine, quoi. Pierre Calais parlait justement, on a parlé à Laurent tout à l'heure, d'oser un peu plus sur ce dernier bloc. Toi qui es dernier rempart justement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire tenter des choses, essayer d'amener un peu de folie? Ouais, oser parce qu'on a vu qu'au premier bloc, souvent on utilisait beaucoup nos avants et on voit que contre Provence, peut-être ça nous a joué défaut parce qu'on voyait qu'à la mi-temps, ça a été dur pour nos avants qui avaient beaucoup travaillé en première période. Donc oser trouver ce juste milieu entre avant et 3/4. Et puis voilà, faire soulager les gros et puis nous amener notre patte pour faire gagner l'équipe. Cette saison, il y a Charlie Mallier qui est arrivé à ton poste aussi. La concurrence t'a cru forcément. Comment ça se passe avec lui? Est-ce que vous avez des échanges pour progresser, pour essayer d'avoir des... Ouais, il y a eu de la concurrence, mais comme l'an dernier, il y avait de la concurrence et cette année aussi. Après, c'est une nouvelle concurrence. Voilà. Après, ça se passe bien avec Charlie, on s'entend très bien. Enfin, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Franchement, après, c'est les coachs qui choisissent. Mais bon, après, on a 2 styles de jeu complètement différents. Donc pour le moment, ça se passe super bien. Avec Arnay, justement aussi, qui est le nouveau entraîneur des arrières, tu es d'accord avec lui, sa philosophie, sa façon de voir le rugby? Oui, ça a apporté une autre méthode de travail par rapport à l'an dernier, c'est différent. On voit que c'est un Néo-Zélandais qui aime jouer à la balle sur des choses simples et avec beaucoup de vitesse. Donc ouais, ça change un peu. Après, voilà, on s'adapte facilement à cette nouvelle méthode et puis on va essayer de la mettre un peu plus en place que sur ce premier bloc. Toi qui connais la Pro D2, est-ce que c'est facile de jouer à la balle justement, de pouvoir s'exprimer? Non, c'est pas facile parce que c'est quand même chaque week-end c'est des durs combats, c'est un jeu assez fermé malgré tout. Mais après on voit comme des équipes comme Bayonne qui font du jeu très simple, sans de folie, mais qui envoient du jeu autant devant que derrière. Donc je pense que aucune équipe est fermée à jouer. Après, certains styles de jeu sont différents, mais je pense que nous, si on veut apporter notre patte derrière, il faudra qu'on joue au ballon, qu'on envoie du jeu et mettre de la vitesse, quoi.
Il y a un secteur, vous les craignez plus en particulier, les Bayonnais? Non, après Bayonne, on sait que c'est un gros pack. Voilà, ils ont des joueurs très physiques, très denses. Donc je pense qu'il va falloir déjà donner un gros combat devant et qu'on ait nos conquêtes pour pouvoir aussi lancer notre jeu derrière, ce qui nous a un peu posé défaut sur notre premier bloc où en conquête on a été un peu chahuté. Mais je pense que si on a une bonne conquête et que derrière on arrive à jouer les ballons, je pense qu'on n'a rien à craindre de cette équipe de Bayonne. On va arriver à une époque un peu difficile, avec des terrains gras, pluvieux, etc. Ça va être difficile quand même de pouvoir s'exprimer comme il faut. Ouais, après Bayonne a refait la pelouse, ils ont une belle pelouse comme nous. Enfin, après, bon, ça c'est les aléas de notre saison. Hein. On attaque sur des beaux terrains et puis voilà, quand on se déplace, on arrive proche de l'hiver, les terrains se dégradent. Mais bon, après, c'est à nous de s'adapter à ce style de jeu et mettre notre jeu en conséquence selon les terrains quoi, et le temps.